Bonjour à tous les signes Verseau et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine pour ceux qui ne me connaissent pas. Un petit rajout de vidéo pour annoncer à toutes les personnes qui me suivent que ça sera certainement jusqu'à nouvel ordre les derniers tirages sur les horoscopes parce que je n'ai plus le temps. J'ai un travail à côté, etc. Et que ça doit rester quelque chose de plaisant et d'agréable pour moi. Et là, j'ai plus le temps de rien faire, donc voilà. Ça sera certainement des tirages intemporels. Et on passe au tirage. Donc nous allons démarrer avec cet oracle que je vais étaler. Voilà. Donc vous avez l'espoir, le choix, l'éveil, la vérité, le changement et la perception. J'ai l'impression que vous espérez être choisi dans une situation. En tout cas, dans votre éveil, vous avez reçu des vérités qui changent un peu la donne par rapport aussi aux choix que vous avez pu faire vous-même, aux perceptions que vous avez eues de l'histoire que vous avez traversée, sur vos joies, sur vos peines. Mais pour vous dire la vérité, je sens que ces changements sont quand même un petit peu bouleversants. Mais vous permet aussi d'avoir une vision plus claire sur votre vie, sur vous-même aussi, hein, et même sur ce que vous espérez de la vie. Même ça change. Donc derrière là, nous avons la liberté, l'aventure, les anges gardiens. Donc on dirait vous êtes quand même un peu poussé à vous lancer, à être plus libre dans votre tête déjà, hein, parce que vous êtes peut-être enchaîné par de vieilles croyances qui deviennent obsolètes. Hein. On vous parle deux fois d'expression et des ancêtres. Donc il y a peut-être aussi des révélations sur votre lignée familiale qui ressortent. Ce qui vous fait comprendre aussi certaines de vos difficultés quelque part. Hein. Ça met en lumière pourquoi vous avez agi comme ça, pourquoi vous avez tel comportement. Enfin, je dis la même chose là. En tout cas, on voit que les choses se clarifient dans votre tête. Allez, on va voir avec celui-là d'oracle ce qu'on a comme information en plus. Généralement, ça se tient bien, ça se lit bien entre les deux là. Sur les autres tirages en tout cas. Alors là, on vous dit avec cette carte d'éveiller votre moi authentique et d'être fidèle à vous-même. Donc sous-entendu aussi que vous devez prendre plus confiance en vous et d'honorer qui vous êtes. Donc là, avec cette carte-là, on vous dit de vous engager dans un rituel de soins personnels. Donc là, on voit des concombres sur le visage comme si elle allait faire un masque pour le visage. Moi, je pense surtout à des soins spirituels plus que physiques. Ça l'un n'empêche pas l'autre, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous devez nettoyer vos énergies régulièrement. Par exemple, vos chakras. C'est un exemple. Vous pouvez faire autre chose. Vous débarrasser de ce qui est négatif. Et ça peut tout changer, quoi. Ça peut vraiment tout changer. Là, on vous dit avec cette carte, aujourd'hui offre des possibilités illimitées de voir la beauté de la vie. Donc moi, justement, juste après cette carte, j'ai l'impression que des cadeaux font suite, peut-être des petits cadeaux au départ, mais des cadeaux arrivent tout de suite. Des petites libérations, de plus de facilité sur certaines choses, un petit coup de pouce sur autre chose. Enfin bref, ça vous rend gratitude d'être soutenu par vos guides, bien que vous l'êtes tout le temps de toute façon, même quand
vous vivez des choses un peu difficiles, c'est toujours pour votre bien qu'on vous l'envoie de toute façon. Donc vous pouvez remercier aussi pour ce qui est pourri, j'ai envie de dire, même si c'est pas simple. Moi j'ai encore un peu de mal, j'avoue, mais il faudrait en tout cas le faire. Parce que généralement, juste après, on est censé avoir compris un truc. Et parfois, la pilule est un peu amère, j'avoue. Donc là, on vous dit, célébrez-vous, vous le méritez. C'est que justement, hein, il y a cette histoire, je pense, de cadeaux, de réussite, de victoire qui sont là. Hein. Et donc, on vous dit de fêter ces petites réussites. D'avoir de la joie, de les remarquer, de les peut-être de les noter puisqu'on a le journal juste après. Hein. On vous dit tenez un journal, écrivez ce que vous ressentez. Donc c'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Si on vous dit ça, c'est que ça vous servira à un moment ou à un autre. Peut-être aussi tenir un carnet de gratitude vous permettra aussi d'évoluer encore plus en beauté. En dos de deck, elle est pas mal sortie, celle-ci. C'est croyez en vous et libérez votre licorne intérieure. Donc, libérez toute la magie qui vous est apportée avec cet éveil et écrivez ce qui vous... des idées qui vous viennent à la tête, dans la tête comme ça, là. Si vous les notez pas, vous allez les oublier. Donc, il vous vient une idée, même si elle vous paraît totalement ridicule, c'est pas grave, au moins vous rirez en relisant. Sur le moment, dans une semaine, un mois ou 10 ans, mais écrivez-le. Écrivez-le, sinon ça ne restera pas. Vous allez l'oublier dans le flot de vos journées, de vos semaines et de vos mois à courir. Prenez ce petit temps-là pour noter toutes les belles choses qui arrivent dans votre vie. Belles choses ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Je dis belles choses parce que je vois des fleurs. Et d'un coup, ça m'a appelée. Alors, il se pourrait que les fleurs soient une source d'inspiration hein, pour vous aussi. Les fleurs, les plantes, sans trop les fumer non plus. Hein. Non, je plaisante. Allez, on va voir avec le tarot ce que ça donne. Allez, j'ai pigé les cartes. On a les amoureux en 2 de deck. Je rigole parce qu'on a eu le 2 de coupe qui est tombé pendant que je mélangeais. Alors, on a l'empereur. Ouh, le pendu, non, c'est pas vrai. Le 2 d'épée, l'ermite en difficulté, le 8 de coupe en force et le roi d'épée en issue. Alors avec l'empereur, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de passer à l'action, vous avez envie de construire, vous avez envie de bâtir de manière stable, sûre et de manière harmonieuse. Vous avez aussi tout le potentiel pour réussir. Vous le sentez. Avec l'empereur, vous avez pris confiance en vous, vous êtes prêt et prête à vous imposer. Cela dit, de toute évidence, l'univers n'est pas tout à fait d'accord avec ça, pas de suite, pas... voilà. On vous demande là de ne pas passer tout de suite à l'action, de prendre un temps pour peut-être comprendre toutes les facettes. Peut-être qu'on vous demande de travailler encore un peu sur vos zones d'ombre avant de vous lancer complètement. Alors je suis obligée de vous le dire parce que je me suis fait la réflexion quand j'ai vu ce pendu. Je me suis dit, ouais, ce pendu quand même, super sexe quoi. Mais oui, c'est vrai, il est super sexe, mais et à la fois, il y a une ambiguïté sur la direction sexuelle, vous voyez ce que je veux dire?
Donc il y a peut-être aussi à bien comprendre certaines choses, je sais pas. Je sais pas, c'est ce qui m'a appelé, je vous dis ça, il y a quelques jours. J'ai plusieurs jeux, je me rappelle pas de toutes les cartes, de toutes les représentations. Celle-ci m'a appelé et m'appelle encore dans cette idée d'orientation sexuelle. Que cet homme pourrait plaire à des femmes, mais pourrait beaucoup plaire à des hommes aussi. Donc, si vous êtes une femme, ben, vous transposez par rapport à vous, à moins que vous vous posiez la question sur la personne proche de vous. Parce qu'avec le 2 d'épée, il y a cette notion aussi, ben, déjà de part féminine, de par la lune, hein, voilà, mais aussi par rapport justement au doute, à la méfiance, rester sur ses gardes, voilà, se baser beaucoup à ses intuitions en fait, hein, pour, pour, des, pour faire son choix, parce que là il y a une histoire de choix avec le 2 d'épée, et avec les amoureux, on a de nouveau la notion de choix. Et on a eu la carte du choix avec cet oracle-là. Avec l'ermite en difficulté, j'ai l'impression que c'est pas une difficulté à voir clair, puisqu'on a vu que vous voyez clair avec les oracles précédents. Donc, ce n'est pas le problème. J'ai l'impression que le problème, c'est peut-être de ressasser toujours la même chose sans être réellement satisfait ou satisfaite des réponses que vous obtenez, ou le manque peut-être de réponse. Peut-être aussi justement parce que vous êtes bloqué, vous avez un peu, vous pouvez faire preuve de manque de patience parce que vous êtes déterminé là, hein, vous avez envie de bouger, de passer à l'action, d'y aller. Et là, vous êtes carrément complètement stoppé là, hein, bloqué. Mais c'est voulu. C'est voulu et ça vous fera le plus grand bien, en fait. Bien que sur le coup, on n'apprécie pas des masses comme beaucoup de choses. Parce que même lorsque vous aurez éclairci vos parts d'ombre, là, vraiment, il n'y aura plus rien pour vous arrêter. Parce que vous serez vraiment sûr de vous. À la fois, ça m'étonnerait qu'on puisse tout enlever aussi, hein, mais bon, voilà. Disons que les grosses peurs, les gros blocages que l'on peut se mettre, des autosabotages ou des trucs comme ça, des choses qui peuvent nous nuire par la suite, quoi. Puis peut-être que vous avez passé beaucoup de temps à ne rien faire, en fait, et là, vous en pouvez plus. Vous en pouvez plus de rester isolé, enfermé. Vous avez vraiment besoin de passer à l'action. Voilà, c'est ce qui est compliqué pour vous. Mais bon, là, de toute façon, on voit avec un 8 de coupe que le départ est annoncé, hein, c'est votre force, hein, vous voulez vraiment partir pour du mieux. Vous avez envie de vous libérer de ce qui vous nourrit pas, en fait. Voilà. Clairement, vous avez mis déjà 8 coupes, vous n'allez pas attendre. Voilà. C'est sûr qu'il n'y a plus que 2 coupes, ben, c'est déjà trop. C'est déjà trop, ça n'a rien donné jusque-là. Eh ben, c'est pas la peine. Voilà. Vous avez fait le maximum, ça ne donne rien, on s'en va. Avec un roi d'épée, il a une épée à la main, hein, évidemment. Donc, il tranche avec ce qui ne lui convient pas. Il tient à se faire respecter, à défendre son intériorité. C'est des décisions mûrement réfléchies. Il est fort même possible que s'est pris la tête. Et on le voit que là, avec l'ermite en difficulté, les ressassements, il y a eu une prise de tête, hein, avec justement ces choix, ces blocages, tout ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on fait pas, les doutes, on y va pas, etc. Voilà, ça a été une vraie prise de tête. Mais vous avez envie d'être juste avec vous-même. Il ne s'agit pas de s'oublier, de se sacrifier. Vous ne partez pas comme un voleur ou comme une voleuse. Vous partez parce que il y a aucun intérêt, quoi, à rester avec un 8 de coupe. Il n'y a pas de retour.
puisque c'est froid, vous allez être froid vous aussi ou froide. Les choses sont comme ça. C'est décidé, c'est acté. Mais on va recouvrir les cartes de toute façon. Alors, sur l'empereur, nous avons le 5 de bâton, le cavalier d'épée, ben dis donc, et le 5 d'épée. Bon, il y a clairement des conflits d'ego, et puis alors musclés, hein, parce que entre un 5 de bâton et un 5 d'épée, ça pique. Hein. Ça pique, ça gueule dans tous les coins, avec le cavalier d'épée. S'il y a beaucoup de colère, beaucoup de disputes, on essaye de tirer la couverture vers soi, mais l'autre en fait autant. Donc là, c'est très désagréable. C'est 3 cartes super désagréables. Hein, on n'a pas le 7 d'épée, mais oh, allons-y, quoi, on n'est plus à ça près. Alors, bon, on a le 3 d'épée par contre. Sur le pendu, on a le 3 d'épée, le 5 de coupe. Ah ben, on va voir tous les 5. Et le 6 d'épée. Bon, bah, clairement, il y a quand même une évolution dans votre esprit. Vos blessures, vos déceptions, votre tristesse vous fait comprendre qu'il n'y a plus rien pour vous dans cette histoire. Bon, pour moi, le choix s'impose de lui-même. Hein. Je ne sais pas si c'est ça le choix, mais honnêtement, pour moi, le choix, il est tout fait. Hein. Quand on vit ça, bon, après... Je suis la moraliste là. Alors que pendant des années, enfin bref, c'est toujours plus facile quand on le voit chez les autres. Avec le 6 d'épée, ce qu'il y a de positif, c'est que justement, c'est cette histoire là. C'est cette histoire. Vous avez vu les parts d'ombre justement. Vous avez vu tout le négatif. C'est pour ça qu'on vous a bloqué un petit moment là. Et que c'était voulu par l'au-delà. Pour que vous soyez super triste et que vous pleurez, bien que c'est ça, hein, de toute façon, c'est ça. Mais que sans ça, vous ne serez jamais parti. Vous n'aurez jamais compris. Vous serez resté à vous faire du mal sans vraiment pouvoir bouger ou quoi que ce soit. Là, on vous a emmené à un point de non-retour pour que vous puissiez prendre cette impulsion et c'est un levier quoi. Désagréable, mais un levier qui permet de prendre conscience de ce qui ne convient pas dans notre vie et d'en mettre un terme, de décider d'aller, de se choisir, de choisir le bonheur. De sortir de la souffrance, de se séparer de sa souffrance et de choisir la lumière plutôt que l'ombre. Alors, avec un 2 d'épée, on a le 4 de coupe, le jugement et le 7 de bâton. Alors là, clairement, moi, je vois encore le divin œuvrer dans cette histoire, hein. Bon, en plus avec le jugement, comment dire autre chose. J'allais le dire avec le 4 de coupe, mais bon, le jugement déjà, il vient plus qu'appuyer l'histoire. Et c'est peut-être cette vérité là d'insatisfaction, de tristesse, d'être là et las, de cet ennui, de ce désintérêt, de cette solitude. C'est cette prise de conscience qui va vous permettre aussi justement de renaître à vous-même, complètement. Vous avez besoin de ce gros coup de punch là pour vous mettre KO. Ça secoue 2 neurones. Bon d'accord, c'est péjoratif, mais c'est juste une histoire de dire quoi, c'est pas méchant. Mais pour dire que voilà, vous aviez besoin de ça pour sortir de l'enfer dans lequel vous étiez. Et je vous dis ça sans jugement, parce que je l'ai traversé. Donc, je ne vous juge pas, je ne vous critique pas, je ne me moque pas de vous, si un temps soit peu, mais de moi-même par la même occasion, du coup.
Et puis c'est pour affirmer aussi vos valeurs, pour savoir combattre l'ombre aussi quelque part. Savoir y faire face. Ce que vous avez traversé, c'est pas pour rien. Et c'était même pas que pour renaître, que pour vous rendre compte que, pas seulement, il y a ça, et puis il y a autre chose. Tout, tout est bien orchestré, ne vous inquiétez pas, tout est planifié, tout est bien orchestré déjà. Le libre arbitre, ça, bon, après, c'est encore autre chose, c'est tout, c'est encore un autre débat. Puis le fait d'affronter ces ombres vous rend aussi plus courageux, plus courageuse, plus fort et plus forte. Une fois que vous avez traversé ça, mais vous êtes juste un roc, indestructible, inébranlable. On vous la fera plus, quoi. Vous n'allez pas tomber dans le panneau. C'est fini, ça. Vous l'avez fait déjà. Et vous avez payé le prix fort. Allez, on va voir ce que ça donne sur l'ermite, là. Alors, on a un 8 de bâton, la reine de pentacle et le page de pentacle. Il y a une idée là-dedans d'avoir envie de bouger et de ne pas pouvoir bouger. De recevoir des messages mais de ne pouvoir rien dire. De vouloir saisir des opportunités et de ne pas pouvoir le faire. D'avoir plus d'argent et d'avoir la difficulté de gérer son argent. D'être plus ancré alors qu'en fait on a l'impression d'être complètement à l'ouest un peu des fois. La difficulté de faire face à cette mauvaise foi. La difficulté d'assumer toutes ces déceptions, la difficulté de subir ces blocages et la difficulté de subvenir aux besoins de sa famille. Il y a pas mal de colère en vous aussi. Hein. Vous avez certes plus de sagesse qui vous a été emmenée, etc. Mais quand même, sur certaines choses, vous avez du mal encore à être sage, quoi. Et pour cause, c'est pas facile, hein, comme je disais, la pilule est un peu difficile à avaler des fois. Hein. Mais bon, tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts, n'est-ce pas? Allez, sur le 8 de coupe, nous avons le monde, le 9 de bâton et le 3 de pentacle. Bon ben le monde, clairement, vous avez plus qu'envie de clôturer un cycle, hein, de passer à autre chose, d'aller vers une concrétisation, vers une plénitude. Elle aussi, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Elle est trop jolie, quoi. Toute fine, toute enfantine. Elle est trop belle. Et avec un 9 de bâton, vous vous sentez épuisé. Vous avez tellement donné ces 8 coupes, ça a été, voilà, 8 litres de votre sang, quoi, que vous avez donné, là, dans cette histoire. Vous en pouvez plus, vous êtes à sec. Vous pouvez plus donner plus, quoi. Vous savez que vous avez bientôt... êtes bientôt sorti d'affaires, quoi, parce que vous avez pris la décision de partir, donc vous allez vous sauver, vous n'attendez pas qu'on vous sauve, vous n'attendez pas que ce soit à l'extérieur, vous vous sauvez tout seul, toute seule. Parce que si vous attendez que quelqu'un le fasse, vous allez rester longtemps dans votre grotte. En tout cas, clairement, vous pouvez être fier de vous, d'être sorti de là-dedans et d'avoir passé tout ça en étant toujours debout, quoi. C'est une chanson que je me suis souvent chantée. La chanson de Claudio, je sais plus comment, je vous l'écrirai sur la vidéo. Il y a eu un moment donné au pétard. Je me demandais si ça faisait quelque chose à quelqu'un. Je sais pas, je te posais la question. Ou est-ce que vraiment tout le monde s'en fout, quoi? Je vous montrerai même le lien de la chanson. Tiens, voilà, je me fais plaisir. Je la trouve très belle en plus. Très humaine, j'adore. Et puis après tout ce que vous avez traversé là, eh ben, si avant sortir de votre zone de confort vous faisait peur, eh ben là vous allez y aller gaiement. Allez, je veux bien autre chose là, c'est bon. J'ai plus faim, merci.
j'ai les dents du fond qui baignent. Je veux bien contre autre chose, avoir une nouveauté. Je suis pas dit que j'aime, mais je veux bien tenter le coup, quoi. Bon, allez, on va voir ce que ça donne maintenant sur le roi d'épée. On va un petit peu remonter là. Alors, on a un 3 de coupe, un 10 d'épée, un page de bâton. Donc là, vous avez envie de rencontrer du monde, de faire un peu la fête, de vous changer les idées, de vous sortir de ce 10 d'épée là, de voir un peu la lumière du jour et de prendre une nouvelle route. Comme je l'ai déjà dit, l'histoire s'est réglée d'elle-même, hein, c'est la fin des souffrances, la fin de cette histoire. Et vous avez envie d'être bien maintenant. Vous le méritez clairement, quoi, après tout ça. Mais bon, c'est une histoire qui se finit bien au final, pour vous. On va voir au niveau sentimental ce que ça donne. Allez, c'est la séance pigeage. Si c'est pas un truc de fou, on a l'espoir en dos de deck. La fidélité, l'oubli, la bonté, la puissance et la prudence. Je ne sais pas si c'est à cette personne que vous quittez, à qui vous avez démontré toute votre fidélité, votre loyauté, et que vous avez été mis ou mise au placard malgré tout. En tout cas, vous attirez à vous une personne pleine de générosité et de bonté, dont il va falloir faire attention parce que c'est quelqu'un de sensible, qui a un amour fort puissant pour vous, qui peut durer dans le temps. Donc, faire vraiment, du coup, attention à ne pas être maladroit ou maladroite avec cette personne. Et on vous invite là à la patience, comme avec le pendu. C'est la même chose, c'est-à-dire que on vous oblige à réfléchir à vos parts d'ombre, que si vous allez vers cette personne et que vous décidez d'un coup de changer d'avis, parce que vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas vraiment au point encore, vous allez énormément la blesser. Parce que c'est quelqu'un qui tient réellement à vous. Une personne qui vous offre son cœur. C'est pas pour le briser qu'elle vous le donne. Donc, il vaut mieux aller doucement, prendre son temps, plutôt que de s'emballer, faire des promesses que l'on ne tient pas. Qu'est-ce que l'on a derrière? Derrière l'espoir, l'attirance. Ouais, je pense pas que ce soit un problème, ça. C'est plus le mental qui est un problème. La solitude, le regain, rencontre, permission, souplesse, fragilité, couple, promesse d'engagement et d'harmonie. Bon, il y a de fortes chances quand même, d'après ce tirage, que les choses aillent dans le bon sens. On vous dit juste de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de ne pas y arriver en mode bulldozer, mais avec douceur et surtout en ayant bien réfléchi à vous. Voilà, parce que vous avez beaucoup réfléchi sur vous-même, sur la situation que vous avez vécue, l'ancienne situation, mais la nouvelle, avez-vous suffisamment réfléchi dessus? C'est la question que l'on vous pose avec ce tirage-là. On passe au conseil des guides. Bon, bah ça a coupé, j'ai chargé juste pour finir la vidéo. J'ai pas beaucoup de batterie. Avec cette carte-là qui est tombée, vous recevez la vision de l'autre. On l'a vu déjà avec le 3 de denier, que justement, vous discutez à planifier, à concrétiser une construction. Et c'est ce qui justement peut vous sortir un peu du brouillard dans lequel
vous pouvez être l'un et l'autre par rapport à cette nouvelle situation. Mettre les choses au clair pour aller vers un bonheur, évidemment. Hein, évidemment. Ça va de soi. Donc, la vision de l'un et de l'autre peut vous enrichir. En dos de deck, on a dit oui à l'univers. Donc on a vu que vous aviez de toute façon envie de sortir de votre zone de confort. Mais c'est pas seulement ça. C'est aussi quelque part faire confiance à l'univers, avoir la foi à ce qui peut vous arriver de bien, de ne pas essayer de contrôler les choses. Là, vous allez peut-être avoir un test pour savoir si vous arrivez à avoir confiance ou si vous allez encore y mettre votre ego comme on l'a vu. Est-ce que vous allez arriver à faire ce choix-là, de faire confiance, de vous faire confiance, de faire confiance à l'univers et donc de maîtriser votre ego, vos peurs et cette envie de tout diriger, cadrer comme vous le souhaitez vous, par exemple. Tout ça, ce ne sont que des questions que je vous pose, que vous pouvez vous poser. Vous n'êtes obligé en rien. C'est une suggestion. Après, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie aussi pour les pouces et les commentaires que vous me laissez. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.